Monsieur le Commissaire, je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des rapporteurs fictifs et mes collègues pour leur contribution à ce rapport, ainsi que la commission Agri pour son avis. Ce rapport arrive à quelques mois de la publication par la Commission européenne de sa nouvelle communication pour les RUP, décision que je veux saluer. Mais plus qu'une nouvelle stratégie, ce dont les RUP ont désormais besoin, ce sont de mesures concrètes, rapides, efficaces pour l'emploi des jeunes, pour la pêche, pour l'accès des RUP à tous les programmes horizontaux de l'Union et aux réseaux transeuropéens de transport, d'énergie, de télécommunications. Tout ceci par la pleine mise en œuvre de l'article 349, d'autant plus que nous avons aujourd'hui la force juridique pour le faire avec la décision de la Cour de justice du 15 décembre 2015. Ce que nous demandons au fond, ce n'est pas un effort budgétaire plus important. Ce débat viendra peut-être, mais ce que nous demandons, c'est simplement la mise en œuvre des politiques mieux adaptées à nos situations particulières, comme l'autorise le traité. La culture RUP, ce que j'appelle la culture RUP, doit être mieux irriguée et mieux partagée au sein de toutes les politiques de l'Union, au sein de toutes les directions générales, ce qui n'est, vous en conviendrez, pas toujours le cas. La question qui est donc posée, et c'est une question de mon point de vue essentielle, est celle de la nécessaire transversalité et de la mise en cohérence des politiques européennes. Car il n'est pas cohérent que les efforts importants déployés d'un côté dans la politique de cohésion par la commissaire Crețu, dont je veux saluer ici l'engagement, se trouvent annihilés de l'autre par d'autres politiques, par d'autres commissions qui se refusent encore à la pleine application de l'article 349 et à la prise en compte des particularités des RUP. C'est précisément ce qu'il faut corriger. C'est d'ailleurs ce que le président Juncker lui-même avait souligné lors du forum des RUP, et c'est ce que ce rapport appelle aujourd'hui comme changement. Et je pense à la politique commerciale et aux accords de libre-échange, qui, vous le savez, sont très souvent dévastateurs pour nos économies fragiles et qui doivent, de notre point de vue, prendre en compte en amont, dans la négociation même, les intérêts de nos productions, comme le sucre pour la Réunion, la banane pour les Antilles et le lait pour les régions ultrapériphériques portugaises et espagnoles, qui sont d'ailleurs déjà très fragilisées par la disparition des quotas. Le Parlement européen a donc souhaité, par ce rapport, faire un bilan objectif de la mise en œuvre de l'article 349 et dresser un certain nombre de propositions. Mais pour conclure, je veux vous dire l'inquiétude qui est la nôtre sur l'avenir de la politique de cohésion au-delà de 2020. Je veux vous dire notre inquiétude sur son risque de dénaturation par rapport à ses objectifs de solidarité. Je veux vous dire que si les instruments financiers venaient se substituer aux subventions, alors les objectifs que nous posons pour les régions ultrapériphériques seront très difficilement atteints, et c'est pourquoi, dans l'avenir de la politique de cohésion, les régions les moins développées d'Europe, comme les régions ultrapériphériques, quelle que soit cette politique, devront être sanctuarisées. Merci. Mes premiers mots seront d'abord pour souligner la qualité du rapport de mon collègue Omarjee et surtout le féliciter pour ce travail collectif. Bien qu'absente, je veux aussi saluer l'engagement constant de Madame la commissaire Crețu
en faveur des régions ultrapériphériques. Mes chers collègues, ce rapport est une contribution du Parlement à la communication que la Commission publiera d'ici la fin de l'année. Je forme le souhait que cette dernière en reprenne le contenu, et ce, afin de nourrir l'espoir qu'a fait naître l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la Cour de justice européenne. Cet arrêt est fondamental. En effet, il vient clore un conflit d'interprétation sous le champ d'application de l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union et surtout confirmer que ce dernier peut être utilisé pour déroger tant au traité qu'aux droits dérivés. Je suis heureux que le Parlement ait insisté sur le programme Erasmus afin de permettre une participation effective de tous les ultramarins, RUP et PTOM confondus, au programme en adaptant les bourses à l'éloignement du continent. La Commission adoptera dans quelques mois sa nouvelle stratégie pour les RUP. J'espère donc qu'elle sera ambitieuse et avec des pistes concrètes pour assurer le développement durable des régions ultrapériphériques. Un des objectifs principaux du Conseil est de soutenir la pêche. Il est indispensable de moderniser la flotte. Pour des raisons de sécurité, les navires vieux de plus de 20 ans sont dangereux et très polluants. Mais il ne faut pas mettre en danger la pêche durable. Nous allons bientôt avoir un nouveau CFP. Nous attendons de ce nouveau CFP qu'il tienne compte de nos attentes. Nous sommes favorables à la création d'un plan d'action pour les RUP qui renforce et élargisse les effets de ces discriminations positives. Il est nécessaire de mettre fin à cette déréglementation dévastatrice des marchés. Il faut renforcer, appuyer les productions régionales, dynamiser les marchés locaux, soutenir la création, par exemple, d'un marché inter-îles en Micronésie, renforcer le transport des personnes, des marchandises avec un POSEI transport, garantir aux RUP le contrôle de la totalité de leurs zones exclusives et soutenir la recherche, comme par exemple les énergies renouvelables, la biodiversité, entre autres, et parmi d'autres mesures que l'on pourrait d'ailleurs voir ajouter à ce plan d'action. Nous devons pencher sur la compétitivité des entreprises. Lorsque nous signons des accords de libre-échange entre l'Union européenne et des pays, d'autres pays, nous devons renforcer les investissements en passant par le Fonds européen d'investissement stratégique. De la sorte, nous pourrons régler les problèmes de déséquilibre sur les marchés et également nous attaquer au taux de chômage très élevé, notamment chez les jeunes. Il faut mettre en place des programmes de recherche qui viserait spécifiquement à établir des liens entre universités, centres d'excellence et entreprises innovantes. Les régions ultrapériphériques ont d'excellentes caractéristiques et peuvent servir de ballon d'essai. Les liaisons en matière de transport sont également absolument essentielles et je suis tout à fait ravi de constater que nous sommes tous d'accord pour dire ce que nous souhaitons pour les régions ultrapériphériques. À mon tour de remercier l'ensemble de mes collègues et j'espère que la Commission européenne a noté la très belle unanimité de tous les groupes politiques du Parlement européen en soutien aux régions ultrapériphériques. Et ce rapport est un rapport collectif que nous avons élaboré ensemble et je crois que le vote demain, qui sera celui du Parlement européen, sera un signal très fort adressé à la Commission européenne pour que les avancées que nous attendons interviennent dans les meilleurs délais possibles. Les régions ultrapériphériques, pour l'essentiel, à part la Guyane, sont des îles. Et je crois que la gestion des régions ultrapériphériques à l'intérieur de la Commission européenne ne peut être et ne doit être insulaire. La cohésion, la politique régionale, c'est là où les principales avancées vis-à-vis des régions ultrapériphériques ont été enregistrées. Mais nous savons tous aujourd'hui et cela a été souligné par nombre de mes collègues, que les potentialités de développement futur pour les RUP se situent
dans la création de haute valeur ajoutée, se situe dans l'innovation, dans la recherche, dans le développement. Et c'est pourquoi il faut que cette transversalité dont je parlais joue et qu'au moyen des programmes horizontaux, nous puissions avoir accès à un certain nombre d'instruments nouveaux. Je veux enfin souligner le caractère essentiel du POSEI, qui doit être non seulement sauvegardé, mais qui doit être renforcé. Merci.